dirais que ça va dépendre beaucoup de la maturité des entreprises. Il reste encore beaucoup d'entreprises dont la maturité est encore faible, et le principal enjeu, ça va d'abord être de convaincre que la data, c'est pas un centre de coût, que ça peut rapporter de l'argent, ou ça peut en faire économiser. Et donc il faut montrer des preuves, il faut éduquer les gens pour qu'ils soient convaincus et qu'ils apprennent à utiliser la data comme un de leurs outils de travail au quotidien. Cet enjeu-là, il reste aussi d'actualité puisque potentiellement la data est utile à tous les départements, dans tous les marchés. Donc il y a toujours des zones où la maturité n'est pas encore là. Alors, comme l'a expliqué Didier, les enjeux de la data dans la stratégie d'entreprise jouent sur de nombreuses dimensions. On utilise, nous, un mémotechnique, un peu comme on le faisait dans les stratégies marketing avec les 4 P. Et nous, on a défini 4 P qui nous semblent importants dans les stratégies data. Le premier P, c'est les processus que l'entreprise va mettre en place pour piloter et driver sa stratégie data. Le deuxième P, ce sont les plateformes techniques, technologiques qui vont devoir être déployées pour pouvoir effectivement exploiter, collecter et valoriser cette donnée. Le troisième P, qui n'est pas le moins important, c'est celui des people, c'est-à-dire l'organisation que l'entreprise va mettre en place au niveau de ses collaborateurs, à la fois les collaborateurs qui travaillent directement sur la data, mais aussi ceux qui sont amenés à l'utiliser et à l'exploiter au jour le jour en fait. Le dernier P, et celui-là c'est pas forcément le plus évident, c'est le purpose, c'est pourquoi on collecte cette donnée et c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans nos sociétés, c'est de donner un sens à cette collecte qui va dépendre de la maturité des clients. On peut demander plus ou moins d'informations à des clients en fonction de l'intensité de la relation que l'on a, mais aussi les collaborateurs vont devenir de plus en plus sensibles à ce type de sujet. En fait, il y a deux types de processus. Le premier axe, c'est l'amélioration des processus existants. L'enjeu de la data, c'est comment je fais pour faire plus vite, de meilleure qualité, le plus rapidement possible. Voilà. Ça, c'est le premier enjeu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment je peux automatiser la lecture des emails entrants, par exemple, pour les trier automatiquement et les router dès le premier coup à la bonne personne. Comment je peux valider automatiquement qu'un contrat signé a été signé sur toutes les parties, rempli sur toutes les parties, sans que ce soit un humain qui le lise. Ça fait partie des enjeux où la data, en tant qu'outil pour automatiser et robotiser, est un levier d'amélioration de la productivité assez majeur. Le deuxième enjeu sur les processus, c'est créer des nouveaux processus, justement. Notamment l'omnicanalité et le rebond entre les canaux au sens les canaux de distribution physique, les canaux de distribution digitaux ou au call center. Souvent, ils ont été construits en silos et la data va permettre de créer des ponts entre ces silos, de manière à pouvoir rebondir le plus efficacement possible sur les canaux qui vont être les plus pertinents à un moment donné pour un client donné. Alors, tout d'abord, je pense qu'on peut dire que nous vivons un âge d'or de la donnée actuellement, c'est-à-dire qu'on a énormément de choses qui sont à disposition. On est encore dans de l'artisanat, du sur-mesure, des petites équipes, besoin de montrer ce qu'on est capable de faire. Mais petit à petit, on est en train de basculer sur une approche beaucoup plus industrielle de la data et on sent la maturité monter sur le sujet. Les projets data sont en train de devenir des projets industriels et qu'ils suivent la même histoire que les projets de l'industrie logicielle. Ils adoptent de plus en plus des démarches de DevOps, qu'on appelle dans ce cas-là de MLOps d'ailleurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir réduire les temps de mise en production, faciliter la maintenance, etc. De la même façon aussi, les plateformes data dans les entreprises commencent à être de plus en plus présentées sous forme de services que d'autres applications vont pouvoir consommer. Elles vont se présenter sous forme d'API et donc ça va permettre effectivement de faire de la plateforme data un composant à part entière de l'entreprise en tant que plateforme et lui permettre de se recombiner très facilement. Tous ces éléments-là font qu'effectivement, on a une transformation importante et efficace des aspects techniques et technologiques dans les projets data. Pour nous, les deux forces technologiques importantes qui permettent cette transformation au niveau des entreprises, d'arriver effectivement à exprimer leur plein potentiel sur la data, ce sont l'open source et le cloud. L'open source parce que ça permet effectivement à des entreprises de toute taille, des petites, des startups, des grandes, de bénéficier de ce qui se fait de mieux actuellement en termes de logiciels
Et ceci, quelles que soient en fait ses capacités propres. On parle des fois d'une sorte de magasin de jouets en fait, dans lequel il y a plein de technologies qui sont à disposition et on n'a qu'à se pencher pour les prendre. Et ça, c'est vraiment une époque bien particulière pour ça. Mais la force technologique qui, à mon avis, est la plus forte, la plus importante sur la transformation des entreprises, c'est le cloud. Parce qu'effectivement, ça permet de démarrer petit tout en envisageant de travailler grand. On n'a pas les charges d'exploitation et d'administration d'une plateforme comme on les avait avant et on peut quasiment en quelques clics monter à la puissance son architecture. Et donc ça, c'est vraiment une transformation importante. Nous, on a une offre qu'on appelle votre Data Lake en 3 mois pour bien insister sur le fait qu'on est capable de réaliser quelque chose qui serait quasiment impossible de faire avec les approches classiques, historiques au niveau de la donnée. Effectivement, c'est une question cruciale et c'est une question d'autant plus cruciale que les clients sont matures. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, on a un certain nombre de clients où ils mobilisent autant de personnes pour gérer le change management, l'appropriation par les métiers des outils data qui leur sont mis à leur disposition. Ça prouve bien que c'est essentiel dans la réussite d'un projet d'accompagner au changement des métiers qui vont se transformer, des processus de travail qui vont évoluer. Il va falloir accompagner les gens dans ces nouveaux usages et ces nouveaux processus, parce qu'il y a beaucoup de freins. Donc tout ça, ça va passer par de l'acculturation, ça va passer aussi par la mobilisation des opérationnels en amont des projets, pour qu'ils participent à la création des solutions qui leur sont destinées et qu'on ne leur fasse pas subir ce genre d'outils. Ça passe par la formation à la fois des profils data sur les nouvelles technologies, mais aussi des métiers dans l'usage qu'ils vont en faire. Il ne faut pas oublier aussi l'IT, qui peut avoir peur de tout ce qui va être cloud, qui peut-être potentiellement est une perte de pouvoir pour elle. Et donc, il faut aussi penser à l'acculturation au niveau IT. Comme la transformation digitale, en fait, la transformation data apporte des nouveaux modes de travail. Et les modes de travail, c'est des modes de travail très collaboratifs avec des profils qui n'ont potentiellement jamais travaillé ensemble. Vous allez avoir dans une même équipe, une même feature team, des gens du business, des gens du métier pour qui on travaille, pour qui on construit la solution, des gens de la data, des data scientists, qui ne sont souvent pas les meilleurs communicants, ce n'est pas leur première qualité, des gens de l'IT qui vont être là pour anticiper le déploiement de ce cas d'usage. Et donc il va falloir travailler en symbiose entre des profils qui ont chacun une valeur ajoutée importante au projet, et c'est la somme de ces 3 types de compétences qui va faire le succès. Et enfin, on va dire le dernier challenge en termes people, c'est la guerre des talents. Parce que la guerre des talents, malgré le Covid, elle est toujours là. Et ça n'a pas changé. Alors certes, on peut avoir des profils qui sont plus accessibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, mais des profils aguerris au sujet data avec de l'expérience, il y en a très peu sur le marché. Or, la demande, elle est massive. Toutes les industries potentiellement ont besoin de profils comme cela. Donc la guerre des talents pour les recruter, la guerre des talents pour les retenir. Et la meilleure façon de retenir un talent dans la data, c'est de lui apporter des projets à grosse valeur ajoutée, des projets innovants. Alors effectivement, un point important, le P de Purpose, c'est de donner du sens à l'exploitation qui est faite des données. Et ceci vaut aussi bien pour les clients, les prospects de l'entreprise qui sont en interaction avec l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs. Ça porte sur la collecte de données, le fait de récupérer et de collecter ces informations, mais ça porte aussi ce besoin de sens sur les algorithmes qui sont utilisés. Mais on va quand même demander à l'entreprise de mettre en place un certain nombre de processus qui vont lui permettre, surtout dans des cas critiques, quand ça relève effectivement de choix importants pour la vie des gens, de mettre en place toute une série de dispositifs s'assurant que les modèles ne feront pas de discrimination. Les régulateurs, les législateurs en Europe ont déjà commencé à travailler sur ce sujet-là et ont mis en place toute une série de régulations pour éviter ce genre de problème. Mais ce que l'on voit apparaître aussi, c'est une demande des collaborateurs. C'est peut-être un peu plus visible au niveau des États-Unis, où on a chez les GAFAM, par exemple, un certain nombre de groupes de parole au sein des entreprises qui essayent de construire une sorte d'éthique interne à l'usage qui est fait des données et qui vont demander à l'entreprise de mettre en place des garde-fous contre des usages de la donnée en tant que collaborateurs eux-mêmes. Ils ne veulent pas travailler sur un certain nombre de projets qui les inciteraient à faire des choses qu'ils désapprouvent moralement et éthiquement. Ce P de Purpose, il va devenir de plus en plus important, je pense, dans les mois et dans les années qui viennent et peut se rattacher à tout ce que l'on voit autour de la data,
peut-être pas aller jusqu'à Data for Good dans les entreprises, mais s'inspirant quand même de ces idées-là, comment la donnée peut me permettre d'améliorer les choses sans effectivement induire de la discrimination. C'est un point qui probablement va devenir de plus en plus important dans les 4 P qu'on a vus ensemble.